Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Je voudrais que nous puissions lire ensemble une séquence du livre d'Amos au chapitre 2, verset 9. Voici ce qui est écrit. Car j'ôterai d'abord l'orgueil de Jacob et je renverserai ses forteresses. Parole du Seigneur. Bien-aimés peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour les siècles et des siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Frankie Evinondois. Mes chers amis, peuple de Dieu, je voudrais vous faire une confidence ce matin pour vous dire que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime même pas l'orgueil et il châtie les orgueilleux. Il fait tomber les orgueilleux. Un orgueilleux, c'est celui qui pense qu'il est au-dessus des autres. Un orgueilleux, c'est celui qui pense qu'il est au-delà de toute punition, il est au-dessus des lois, il est intouchable. Un orgueilleux, c'est celui qui s'imagine être supérieur aux autres. Tout le monde est petit. L'orgueilleux est celui qui a une extrême confiance en soi-même, une extrême confiance en ses capacités. C'est celui qui pense que Dieu ne peut rien faire pour lui, qu'il peut s'auto-déterminer, qu'il peut s'auto-gérer, qu'il peut obtenir tout ce que son cœur désire. Il n'a besoin de personne. Il est très fort, il est très saint, il est très pur, il est très grand. Dieu n'aime pas ce genre de personne. Celui qui pense qu'il n'a pas besoin des autres. Celui qui s'imagine qu'il n'a rien à attendre des autres est un orgueilleux. Et Dieu n'aime pas les orgueilleux. Ce matin, le Seigneur prend exemple sur le peuple d'Israël au travers des mots du prophète Amos. Amos, qui a été un prophète en Israël au 8e siècle, bien avant Jésus-Christ. Le Seigneur parle à Israël. Il parle aux enfants d'Isaac. Il parle aux enfants de Jacob. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël se croyait au-dessus des autres. Il se pratiquait une certaine injustice sociale, l'idolâtrie, beaucoup d'orgueil, l'orgueil national. Israël pensait qu'il était plus grand que tous les autres peuples, qu'il pouvait dominer tout le monde entier. Israël était hautain. C'est pour cela que le Seigneur envoie Amos pour parler à Israël, pour lui dire, je n'aime pas les orgueilleux. Mes chers amis, peuple de Dieu, lorsque Amos s'adresse ainsi au peuple d'Israël, il s'adresse à toi aussi. Il s'adresse à moi aussi. Il s'adresse à nous aussi. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Si au fond de ton cœur, tu as l'impression que tu es orgueilleux, il faut que tu saches ce matin que tu n'es pas en odeur de sainteté avec Dieu.
Dieu va t'écraser, il va te faire tomber, il va te faire chuter. Il dit, j'ôterai l'orgueil de Jacob, je vais enlever cet orgueil. Il va s'attaquer à la racine du problème. La racine du problème s'appelle l'orgueil. Tu te crois invincible. Tu te crois supérieur. Non. Aux yeux de Dieu, tu n'es rien du tout. Rabaisse-toi, sois humble, et tu bénéficieras en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances des grâces divines. Soyez humbles. Le Seigneur menace de renverser les forteresses. Or, la forteresse est un symbole de force. C'est un symbole de sécurité. Lorsque nous entendons parler de la guerre en Ukraine, on nous parle de forteresses militaires, c'est-à-dire des remparts qui nous mettent à l'abri, qui nous mettent en sécurité. On pourrait également parler des forteresses économiques, des forteresses financières. Il y en a qui pensent qu'ils sont derrière des forteresses. J'ai ma vie, j'ai mon grand travail, j'ai un bon salaire, j'ai un mari puissant, j'ai une femme grande, j'ai ceci. Il faut que tu saches que le Seigneur est capable de renverser cette forteresse. C'est lui le vrai protecteur. Et c'est à lui que nous devons faire confiance et non aux hommes. Alors il y a certaines personnes qui se lancent dans du désordre parce qu'ils comptent sur quelqu'un. Il y a certains qui se lancent dans certaines actions parce qu'ils reposent son espoir sur quelqu'un d'autre. Non, là où ton espoir se trouve là, Dieu peut le renverser. Dieu juge l'orgueilleux dans Proverbe 16 au verset 5 et même dans Jacques chapitre 4 au verset 6. Dieu, il veut que nous soyons dépendants de lui. Soyons dépendants de Dieu et non des hommes. Soyons dépendants de Dieu et non des hommes. Attendons plus de Dieu et non des hommes. Le Seigneur voudrait ce matin nous prescrire l'humilité. C'est la voie que le Seigneur nous donne. Apprenons à reconnaître nos forteresses. Cette vraie forteresse que je vous recommande ce matin s'appelle Dieu. Essayons de confesser notre orgueil et choisissons désormais d'être humbles. Humbles dans notre vie de tous les matins, humbles dans notre vie de tous les jours. Dieu veut nous faire grandir en dépendance de lui. Puisse le Seigneur nous aider, nous tous, à nous concilier avec lui, à nous dépouiller de notre orgueil et à revêtir des vêtements de l'humilité humiliante, afin que nous soyons en parfait accord avec le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, je viens à toi avec humilité au nom de ce peuple dont nous avons la responsabilité, implorer ton aide. Aide-nous, Seigneur Dieu, à reconnaître une fois notre orgueil, à reconnaître que nous reposons plus notre espoir sur les forteresses humaines. Ôte de nous tout ce qui nous fait croire que nous pouvons nous débrouiller par nous-mêmes. Enlève de nous ce qui nous fait croire que nous pouvons nous battre par nous-mêmes et réussir. Renverse nos sécurités pour que nous puissions nous tourner vers toi. Donne à tes enfants des cœurs humbles comme le tien et fais-nous grandir en dépendance de toi. Merci Seigneur Dieu pour ton amour. Merci pour ta grâce.
Merci pour ce que tu fais pour nous ce matin. Reste avec nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.